Trottoir fraîchement repeint, affiches éclatantes proclamant « Bon retour, Monsieur le Président de la République » et des partisans en file, banderoles à la main. Yaoundé s'est métamorphosé ce lundi 21 octobre. Un seul homme est au centre de cette frénésie. Paul Biya, 92 ans dans quelques mois, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, fait son retour au Cameroun après 7 semaines d'absence. Un retour attendu, scruté, redouté. La nouvelle s'est propagée rapidement. Paul Biya, le patriarche politique d'un pays qu'il dirige depuis l'époque des années 80, est enfin rentré. Un long silence de près de 2 mois avait laissé place aux rumeurs, aux spéculations, aux fausses nouvelles, le tout alimenté par une communication fragmentée des autorités. Ce retour marque-t-il la fin des incertitudes sur sa santé ou simplement une pause avant une prochaine absence prolongée? La scène, diffusée en boucle par la télévision nationale, est presque solennelle. L'avion présidentiel se pose en fin de journée à l'aéroport international de Yaoundé. Le président Biya descend lentement de l'appareil. Un sourire, un salut, mais c'est tout ce que les images laissent transparaître. Autour de lui, des dignitaires, visages graves mais soulagés, sont venus l'accueillir. Une foule en liesse se presse aux abords du tarmac, les cris et les acclamations résonnant dans la nuit tombante. Il est là, pour l'instant. Mais, au-delà des acclamations, la question qui brûle toutes les lèvres est celle de la santé du président. Les spéculations se sont intensifiées après son départ pour la Chine le 2 septembre dernier, à l'occasion du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Quelques photos de rencontres officielles avec des chefs d'entreprise chinoises sont publiées le 7 septembre, mais après cela, plus rien. Le site de la présidence camerounaise devient soudainement silencieux sous l'onglet « Informations récentes ». Puis, l'absence prolongée de Paul Biya aux grands rendez-vous internationaux fait monter les doutes. Il n'est pas à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois de septembre. Il brille également par son absence au sommet de la francophonie en octobre. Des événements que l'on considérait jusque-là comme incontournables pour le président camerounais. Les spéculations sur son état de santé deviennent alors omniprésentes. Des sources anonymes évoquent des problèmes graves, d'autres, moins alarmistes, parlent simplement d'une gestion de l'agenda présidentiel, invoquée par son entourage. Mais aucune explication officielle ne parvient à calmer les inquiétudes. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, M. le Président.